C'est pas une très bonne idée pour moi d'aller à un marathon sans se préparer au minimum 10 à 15 semaines en fonction de son passé. Vous écoutez Fartlek, le podcast 100% course à pied qui parle de sujets qui vous concernent. Présenté par Thibaut Huget et produit par Belgium Running. Salut à tous, si je vous dis 42 km, je suis sûr que vous pensez au marathon, une distance qui fascine, qui attire, mais on le voit dans les comportements qui ne fait plus nécessairement aussi peur qu'avant. À tort ou à raison, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Dorian Boulevin, un des athlètes qui représentera la Belgique sur marathon le 13 avril prochain, lors des premiers championnats d'Europe de course route qui se tiendront en Belgique, entre Bruxelles et Louvain. Salut Dorian. Salut. Tu vas bien ? Ça va bien, oui, bien remis du semi-marathon de Gand. Je suis content de te recevoir aujourd'hui pour parler de marathon. On va aussi parler plein d'autres choses. On va parler des Belgium Gazelles, hein, ce nouveau collectif qui réunit les meilleurs athlètes sur route du pays. Mais on y reviendra plutôt en fin du podcast, donc c'est l'occasion de rester jusqu'au bout. Mais on va surtout profiter de ton expérience de marathonien qui a franchi petit à petit les étapes du demi-fond jusqu'aux 42 km pour tenter de répondre à cette question, est-ce qu'on peut tous devenir, si on a envie, un jour marathonien ? Donc ce sera ça qui sera au cœur du podcast et je te propose de commencer directement avec l'échauffement pour faire un petit peu plus connaissance avec toi. On n'a pas encore parlé échauffement. Je vous propose un échauffement avant de partir courir. Alors Dorian, pour donner une idée de ton niveau, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as déjà couru cette année un semi en 1h02 et 19 secondes, un 10 km en 28-10, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et tu rêves d'aller chercher, tu m'as dit un jour, les 2h08 sur marathon. C'est un cap qui te permettrait peut-être de rêver des Jeux de Los Angeles. Actuellement, ton record, c'est 2h13, 29. 2h13, Ouais. Donc c'est quasiment 19 km/h de moyenne, ça donne une idée du niveau. Voilà, donc tu as 27 ans, c'est encore jeune pour un marathonien. Est-ce que finalement tu as toujours été attiré vers cet objectif du marathon, toi qui cours depuis longtemps, qui a commencé sur la piste ? Ouais, mais moi je trouve surtout depuis quelques années que le marathon c'est vraiment la distance reine de la course à pied. Il y en a qui diront que c'est le 100 mètres, mais moi je pense que c'est plutôt le marathon. Mais oui, j'ai un parcours assez classique, où j'ai commencé l'athlétisme tout petit, et en fait j'ai toujours été plus performant dans les distances plus longues. Évidemment, quand on parle de distance longue, quand on a 10-12 ans, c'est 1000 mètres, et puis ça devient 1500 mètres, et j'étais toujours à la frontière maximale, quoi. Quand j'avais 12-13 ans, c'était 1500, puis c'est devenu 3000, 5000, 10 000, et ainsi de suite. Et progressivement, j'ai fait le pas vers le marathon, quoi. Ouais, tu as beaucoup couru sur la piste, hein. Je me souviens t'avoir vu plus jeune à Nivelles au CABW. Comment s'est passé ce déclic ? Pourquoi tu t'es dit j'ai envie de sortir de la piste et d'aller sur la route ? Moi, je pense que la route offre pas mal d'opportunités en termes de championnat. Je pense que c'est aussi pour moi ce qui me convient le mieux. Je pense que les épreuves d'endurance un peu plus longues correspondent plus à mes qualités que le 3000, 5000 mètres pour lesquels j'étais un peu limité en termes de vitesse, si on peut dire. Et donc voilà, j'ai toujours été attiré par les efforts longs. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien travailler, faire des efforts, des entraînements assez longs. Et voilà, le marathon me convient bien à ce niveau-là, quoi. Et ça, tu l'as ressenti assez jeune, quand tu avais 16-17 ans, tu t'es dit c'est vers ça que je veux aller, ou c'est parce que généralement on dit que le marathon c'est une distance pour les plus expérimentés. Est-ce qu'on peut déjà le dire à la fin de l'adolescence, je veux faire ça ? Ouais, de mon côté, je sais pas si je voulais déjà faire du marathon, mais je sais que je voulais déjà faire plutôt du 10 000 mètres sur piste. Je voulais aller vers les distances un peu plus longues. Je voulais pas faire de marathon spécialement à 20 ans. Et finalement, c'est pas ce que j'ai fait non plus, parce que voilà, j'ai pas voulu brûler les étapes. Bon, moi, c'est un conseil qu'on m'a toujours bien donné, c'est de passer les étapes petit à petit. Et ça, c'est un bon conseil, je pense, à donner, de pas passer du 5 km au marathon en un an. C'est pas forcément la meilleure idée. Clairement, on y reviendra. Ouais. Mais ouais, le marathon m'a toujours attiré, en tout cas depuis que je suis adulte, on va dire, depuis que j'ai 18-19 ans. J'ai toujours apprécié les courses sur route, l'ambiance des courses sur route, et forcément le marathon fait rêver parce que c'est la discipline olympique sur route, c'est la seule. Ouais. C'est aussi une discipline un peu ingrate parce que tu t'entraînes souvent seul dans ton coin, mais ces dernières années il y a vraiment un regain d'intérêt, que ce soit médiatique ou même populaire, hein. Tout le monde veut faire du marathon.
Est-ce que ça t'a poussé à aller vers la route ou c'est pas lié à cette popularité? Pas forcément la popularité, pas forcément le fait que tout le monde veuille le faire, mais le fait que finalement en Belgique, on a beaucoup de talents sur marathon et des athlètes comme Koen Naert et Bachir Abdi ont vraiment contribué à la popularité du marathon, ces deux modèles. Et je pense que ces deux gars-là ont quand même attiré toute une génération vers le marathon, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans, où finalement avec 2h17, 18, on était peut-être le meilleur belge. Alors que maintenant, voilà, avec 2h08, on est peut-être le numéro 5 en Belgique. Donc il y a eu un changement de mentalité il y a quelques années. Et ouais, c'est en grande partie grâce à Bachir et Koen. Ok, donc c'est des modèles pense, qui ont eu un impact sur tes choix. Ouais, moi je pense que Koen Naert, pour moi, c'est vraiment un bon modèle. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été exceptionnel chez les jeunes. Il a toujours été très bon, mais jamais, c'est pas le plus grand talent du monde. Et finalement, il a passé les étapes, il est jusqu'à devenir champion d'Europe, 10e aux Jeux Olympiques. Donc ça montre que même avec un talent qui n'est pas forcément le plus grand talent mondial, on peut réussir à faire des belles choses sur marathon, ce qui n'est pas forcément le cas sur des distances un peu plus courtes. Et le choix du marathon, c'est parce que tu l'as dit, c'est la discipline la plus prestigieuse, ou c'est aussi et surtout parce que c'est là que tu te sens le meilleur à long terme? C'est difficile. Là, je me sens pas forcément le meilleur actuellement sur le marathon. Je pense que j'ai un peu plus d'expérience sur semi-marathon, 10 km pour l'instant, mais je pense que le marathon, c'est là où j'ai le plus de chances de performer à long terme. Et puis, c'est la seule discipline olympique sur route. Donc, les Jeux Olympiques, c'est vraiment ce qui fait rêver, je pense, la plupart des athlètes, en tout cas à haut niveau en Belgique, plus que les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Et si on veut un jour aller aux Jeux Olympiques, ça passe par le marathon. Et voilà. Parce que maintenant, tu cours, je l'ai dit, le marathon je peux dire que en 2,13. Mais c'est clair que tu vas devoir grappiller quelques minutes. Tu me parlais de 2h08. C'est un objectif que tu estimes réalisable à moyen terme? Ouais, quand on compare un peu mes chronos sur 10 km et semi aux coureurs de marathon qui font 2h08, 2h10, je pense que je me situe vraiment dans la tranche de performance qui est nécessaire pour pouvoir courir même peut-être 2h07, 2h06 en fonction des capacités sur marathon, de l'expérience et de l'entraînement. Mais voilà, je pense qu'en ayant couru 1h01 sur semi-marathon, je dois être capable de courir mieux que 2h13, même si quand j'ai couru 2h13 l'année dernière, c'était plutôt un retour sur marathon dans une course qui n'était pas la plus rapide du monde. Mais le but, c'était de gagner de l'expérience. C'est ça dont j'avais besoin ici l'année dernière. Et oui, je pense qu'avec mes chronos sur 10 km et semi, si j'arrive à transposer ça sur marathon, je dois être capable de courir moins de 2h10 au moins. Ouais, et justement, avant ça, il y a le championnat d'Europe de course route qui aura lieu en Belgique. C'est une première. Tu vas y aller avec quelle ambition? J'aimerais bien faire une place autour du top 10. Donc c'est un peu difficile à dire parce qu'on n'a pas encore la liste des partants définitive. Mais les entraînements se passent vraiment bien. J'ai une prépa qui est bien plus consistante que celle que j'avais eue la dernière fois avant le marathon de Varsovie. Et c'est un choix aussi. Le marathon de Varsovie, on l'a préparé de manière un peu plus light de nouveau pour retester un peu le marathon. Mais ici, on l'a préparé pour faire un résultat. Et donc, j'ai augmenté un peu mon kilométrage et l'intensité de mes entraînements. Et voilà, je me sens bien à l'entraînement. Donc, l'objectif, ce sera vraiment d'aller chercher une place. C'est ton objectif de l'année? C'est clairement mon objectif de l'année, en tout cas de la première partie de saison. Parce que forcément, on ne peut pas avoir 36 objectifs quand on fait du marathon. Je pense que l'idée, c'est de faire un marathon au printemps. Et les championnats d'Europe, c'est vraiment l'objectif. Et puis, un marathon rapide en fin d'année. Peut-être Valence, peut-être un autre, mais voilà, il y aura une période de repos entre les deux. Et tu en as fait ton objectif du début d'année parce que c'est les premiers championnats d'Europe, ou c'est parce que justement c'est en Belgique et il va y avoir une atmosphère, un engouement qui va être chouette normalement? Ouais, c'est un peu les deux. Forcément, des championnats d'Europe, de toute façon, pour nous, quand on s'entraîne tous les jours, toute l'année, depuis des années, forcément, un championnat international, c'est toujours quelque chose qui est marqué en grand dans notre calendrier. Et quand c'est en Belgique, forcément, on a envie encore de se sublimer. Et il y a aussi cet aspect équipe. Où on pense qu'avec la génération actuelle qu'on peut aller chercher une médaille par équipe et aussi sur les autres distances. Donc voilà, c'est les deux mis ensemble font que le marathon c'est vraiment marqué en grand dans mon agenda, quoi. Ouais. Bon, on a un petit peu parlé de toi là, mais je te propose de prendre un petit peu de recul, hein, c'est l'objectif pour parler de la pratique du marathon pour tout le monde. Toi, tu es athlète, j'ai dit, tu es aussi coach dans une structure que tu appelles Fuel to Run, ouais. C'est ça. Et on va se demander avec toi si tout le monde peut un jour ou l'autre tenter d'allonger la distance pour parvenir
sur ce fameux 42 km et c'est ce qu'on fait dans les intervalles. Vos séances de qualité intervalles. Des intervalles. Intégrer des intervalles. La durée des intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Alors Dorian, le constat il est là, hein. Les marathons, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, ils n'ont jamais attiré autant de monde qu'aujourd'hui. Alors il y a deux choses, hein. C'est à la fois, à l'avant c'était vu comme un Graal, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est plus nécessairement un Graal, les gens vont très vite sur le marathon, on verra s'ils vont trop vite ou pas, et aussi on voit un phénomène où les gens parfois ils accumulent un certain nombre de marathons alors qu'on a toujours, moi j'ai toujours entendu 2 marathons par an dans une saison, c'est le max que le corps peut endurer. Toi, ces deux constats-là, qu'est-ce qui t'inspire ? Moi, je pense qu'il y a eu une révolution quand même dans le matériel avec l'arrivée des chaussures, avec les plaques carbone et surtout les mousses un peu plus soft, qui permettent au corps de récupérer un peu mieux, d'accumuler plus les kilomètres et de moins être impacté par un marathon. Et donc ça permet, en tout cas pour tout un chacun, pas forcément les plaques carbone, mais les chaussures de manière générale sont maintenant plus confortables qu'il y a 10 ou 15 ans. Et donc ça a aidé, et ça aide, que ce soit à très haut niveau, mais aussi au niveau amateur, à pouvoir enchaîner un peu plus les marathons. Et puis, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui courent, et c'est positif. Et donc, forcément, le marathon, c'est une distance qui attire, parce que, encore une fois, c'est une distance mythique que tout le monde connaît. Même les gens qui ne s'intéressent pas du tout à l'athlétisme savent que le marathon existe et que c'est une des plus belles disciplines et une des plus dures. Et donc, cette espèce de défi dont les gens sont à la recherche attire vraiment beaucoup. Et voilà. Et est-ce qu'on surestime ce que c'est un marathon ou au contraire, tout le monde y va en sous-estimant ce que ça représente ? Parce qu'après, si on n'est pas préparé, on comprend ce que c'est. Quelle est ta position par rapport à ça ? Je pense qu'il faut bien se préparer pour un marathon, c'est obligatoire. C'est pas une très bonne idée pour moi d'aller à un marathon sans se préparer au minimum 10 à 15 semaines en fonction de son passé de sportif. Mais je pense qu'il faut minimum 10-15 semaines pour se préparer pour un marathon. Il faut quand même accumuler les kilomètres. Il faut préparer son corps à courir 42 kilomètres. Et voilà, maintenant ça dépend un peu de l'objectif. Si l'objectif c'est de terminer, il y a moyen de le faire sans trop endommager son corps si on reste dans une zone de confort, si on peut appeler ça un confort, parce que voilà, ça reste quand même 42 km à courir. Mais je pense qu'il faut se préparer pour pas foncer dans le mur, quoi. Parce que est-ce qu'un marathon, est-ce qu'au final, c'est l'addition de 2 semis ou quand on est dedans, l'effort est complètement différent ? C'est pas la même chose. Question posée naïvement. Hein. Oui, non, mais c'est pas la même chose parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui entrent en compte dans le marathon et qui ne sont pas forcément là dans le semi. Que ce soit par exemple l'alimentation, c'est un facteur qui est très peu intéressant ou très peu important dans le semi. Où on peut se limiter à ne pas s'alimenter du tout, soit à s'alimenter de manière raisonnable. Sur le marathon, c'est obligatoire, et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tester, et on peut vite avoir des problèmes si on ne s'entraîne pas. Et puis même en termes d'effort, c'est un effort qui est 2 fois plus long. Ça demande quand même une résistance musculaire et physiologique importante qu'il faut préparer en amont, quoi. Et l'impact post-marathon est tout à fait différent. Tu sais pointer les différences que toi tu constates dans ton expérience ? En termes de fatigue musculaire, c'est bien pire un marathon qu'un semi-marathon. Tout simplement parce que c'est 2 heures, pour moi c'est un peu plus de 2 heures à haute intensité. Pour des coureurs amateurs c'est encore pire dans le sens où c'est 3-4 heures à haute intensité, et donc pour se remettre de ça il faut vraiment prendre le temps de récupérer après. Ça c'est quelque chose à ne pas négliger. Et toi par exemple tu prends combien de temps pour digérer réellement un marathon ? Moi j'ai l'habitude de prendre une bonne dizaine de jours de repos sans courir. Ça veut pas dire que je fais rien du tout, okay. Mais ça peut être faire du vélo à basse intensité pour faire circuler le sang et accélérer la récup, ou faire d'autres sports, mais de nouveau à basse intensité, et puis reprendre la course à pied petit à petit. Mais c'est clair qu'une semaine après un marathon, on ne repart pas sur une prépa pour autre chose. On prend d'abord le temps de digérer le marathon avant de repartir à l'entraînement, quoi. Et le digérer complètement ? Oui. Combien de temps tu te donnes pour... est-ce qu'il faut 3 semaines, 4 semaines pour que le corps recommence comme avant ? Il faut minimum un mois avec une première période de repos complet et puis une deuxième période de remise en forme, réathlétisation, si on peut parler, comme si on revenait d'une blessure quasiment, pour se remettre en forme avant d'attaquer de nouveaux objectifs, quoi. Je pense que c'est vraiment important.
Ouais, donc on voit que le marathon, c'est quelque chose qu'il faut pas... C'est pas anodin, quoi. C'est quelque chose Non, c'est clair, qui est impactant, qui est difficile, oui. Mais est-ce que pour autant, il faut considérer que le marathon comme le Graal absolu, voire quelque chose d'inaccessible pour le commun des mortels? Ou est-ce qu'il faut d'office se dire, quand je commence à courir, il faut attendre X années avant d'y arriver? Quel est ton ça avis par rapport dépend, ça à ça? dépend toujours un peu des qualités de chacun. Je pense que le marathon, c'est pas forcément le Graal. Je pense qu'il y a moyen de prendre du plaisir sur des distances plus courtes ou plus longues, parce qu'il y en a qui préfèrent aussi des distances même plus longues que le marathon. C'est juste que voilà, c'est la distance la plus populaire parce qu'elle est connue, parce qu'elle existe depuis des milliers d'années en fait. Mais voilà, comme je disais, il y a moyen de prendre du plaisir sur d'autres distances, mais il faut pas brûler les étapes. Je pense que d'abord avoir un bon record sur 10 km par exemple, c'est important, et puis passer sur semi-marathon, en enchaîner quelques-uns, et puis petit à petit passer sur marathon. Je pense que c'est pas une très bonne idée, surtout si on n'a pas fait de sport dans sa vie ou peu, de passer directement sur marathon. Encore et toujours, c'est cette notion de progressivité que je répète de podcast en podcast. Ouais, moi c'est un des meilleurs conseils que je peux donner, et c'est un peu comme ça que j'essaye d'orienter ma carrière, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi être le meilleur à long terme, parce qu'en brûlant les étapes, parfois ça permet d'atteindre un résultat un peu inespéré à un moment donné, mais souvent on en paye après les frais, et à long terme c'est plutôt négatif, quoi. Parce que toi par exemple, on pourrait dire il est jeune, il fait du marathon, il a que 27 ans. Tu en as fait 2, tu m'as dit? Ouais. Mais avant de passer sur marathon, il y a toute une base derrière. Ouais, c'est ça. Et finalement, en fait, quand j'ai fait mon premier marathon en 2021, j'avais très peu d'expérience parce que j'avais juste fait un seul semi-marathon avant, donc je venais de la piste. Et je l'ai regretté après. En fait, j'ai voulu passer sur marathon parce que voilà, j'avais des amis, des partenaires d'entraînement qui l'avaient fait avec réussite. Et finalement, je me suis dit, ben voilà, je pense que j'ai pas encore la maturité pour passer sur marathon, donc j'ai fait plutôt un pas en arrière pour espérer maintenant en faire 2 en avant, quoi. C'est un peu ça la stratégie de mon côté. Maintenant, voilà, le marathon, c'est une discipline sur laquelle on peut être fort très âgé ou relativement âgé, quoi. Je pense jusque 40 ans, il y a moyen de progresser sur le marathon. Il y a des très bons exemples actuellement au top niveau mondial. Et donc voilà, je me fais pas de soucis. Je pense qu'on a le temps, et le but, c'est vraiment d'accumuler de l'expérience et du volume d'entraînement d'année en année, quoi. Ouais, et justement, comme tu as fait l'erreur toi-même, qu'est-ce que tu vois comme danger à aller trop vite enfin comme danger, on se comprend, mais qu'est-ce que tu vois comme risque à aller trop vite sur cette distance du marathon? Il y a le risque de blessure. Clairement, j'ai eu une seule fracture de fatigue dans ma vie. Moi, c'était genre 4 ou 5 mois après mon premier marathon. Donc ça prouve que j'ai peut-être augmenté mon volume d'entraînement un peu trop vite. Donc c'est une erreur. Et puis il y a aussi le risque de perdre un peu le plaisir. Être beaucoup trop focus sur un objectif qui est difficile à atteindre. C'est pas forcément le plus efficace mentalement. Je pense qu'en passant d'étape par étape, on peut arriver à dompter un peu mieux le marathon, et c'est mieux, je pense, d'un point de vue psychologique aussi. Oui, parce que c'est clair que d'aller trop vite sur le marathon pour se prendre le mur après 20 km et vivre la pire expérience de sa vie et ne plus jamais revenir, c'est dommage. C'est ça. Moi, je vais pas dire que ça m'a dégoûté, mais bon, ça m'a un peu refroidi, et je me suis dit, ouais, il faut d'abord que je prenne de l'expérience sur semi-marathon, et que j'appréhende le semi-marathon vraiment facilement. À l'heure actuelle, quand je fais un semi-marathon, ça me donne pas une pression particulière. Je sais que ça va aller. Bon, il y en a des courses plus dures que d'autres, c'est sûr, mais je sais que je serai dans les clous. Et l'idée, c'est un peu d'arriver avec ce sentiment-là sur le marathon par la suite, quoi. Et il t'a fallu quoi, 3 ans entre tes deux marathons? Oui, c'est ça, en 2021 et 2024, à peu près un tout petit peu moins de 3 ans. Ouais, donc tu as été bien calmé et tu as pris le temps de revenir. Grosso modo, j'ai fait une dizaine de semi-marathons entre mes 2 marathons, quoi. Ouais. Je reviens à ma question centrale. Est-ce qu'on peut dire que tout le monde peut devenir un jour marathonien s'il en a envie? Donc si quelqu'un, peu importe son niveau, a cette envie de devenir un jour marathonien, est-ce qu'il peut y arriver? Je pense que oui, c'est possible. Je pense que si on s'en donne les moyens, c'est possible. Maintenant, voilà, il faut avoir des objectifs qui sont réalistes. Je pense pas que tout le monde soit capable de courir 2h05 au marathon, ça c'est clair. C'est clair. Mais je pense que tout le monde peut courir un marathon. Maintenant, encore une fois, il faut bien se préparer. Je pense que ça, c'est vraiment la clé. Et y aller progressivement. Donc c'est vraiment les deux choses que je dirais, c'est y aller progressivement et bien se préparer, quoi. La course à pied, c'est un sport assez injuste, hein, parce qu'on n'est pas tous égaux.
Est-ce qu'il y a des profils qui s'y prêtent plus que d'autres et quels sont ces profils? On remarque quand même que les coureurs qui ont été performants sur piste plus jeunes, que ce soit sur 1500, 5000, ça veut dire qu'ils ont des capacités physiques un peu au-dessus de la moyenne. Donc si on arrive à être performant chez les jeunes, généralement ça montre, sans se cramer évidemment l'entraînement, parce qu'il y a aussi des cas comme ça, mais ça montre qu'on a des capacités un peu supérieures à la moyenne et donc qui peuvent amener plus tard à performer sur marathon. Maintenant, l'avantage du marathon et des courses de fond de manière générale, c'est que c'est vraiment plus de travail que de talent. Ce que j'aime bien dire, c'est que sur 100 mètres, si t'as pas de vitesse, t'es mort en fait. Tu pourras jamais progresser pour atteindre le top mondial sur 100 mètres si t'as aucune vitesse. Alors que l'endurance, ça se travaille jusqu'à un certain point, évidemment. Il y a le talent qui limite les choses, mais quelqu'un qui se donne les moyens, qui s'entraîne bien, qui récupère bien et qui fait tout correctement, il va arriver à un très bon niveau sur marathon, alors qu'il n'en serait pas capable sur 100 mètres ou sur du sprint ou sur d'autres épreuves un peu plus explosives, parce qu'ils sont beaucoup plus limités en termes de talent, quoi. Ouais, c'est intéressant ça. Et quelles sont les étapes justement que tu pointes? Il faut beaucoup de patience, j'imagine? Oui, c'est ça, c'est s'entraîner tous les jours. Je pense que la constance, la consistance de l'entraînement, c'est vraiment important. Je pense qu'il faut pas mettre des pics avec des volumes extrêmement élevés à certains moments. Je pense qu'il faut juste toute l'année, pendant des années en fait, y retourner et remettre l'ouvrage sur le métier, comme on dit. Mais voilà, ça demande beaucoup de patience et de travail, c'est clair. Mais si on a cette patience et une certaine forme de courage, je pense que tout le monde peut y arriver. Ouais, il y a des étapes à valider. Tu considères que quand tu coaches des gens qui viennent te voir, tu leur conseilles de valider quelles étapes, par exemple de faire combien de semi-marathons où ils ont pris un minimum de plaisir finalement, de satisfaction avant d'y aller? Je pense qu'il faut avoir fait du 10 km semi-marathon pendant 2-3 ans minimum avant de passer sur marathon. Maintenant, ça dépend toujours un peu du profil. Si on a quelqu'un qui a 18 ans, on va pas lui conseiller de passer sur marathon tout de suite, en tout cas pas moi. Si on a quelqu'un qui a plutôt 45 ans et qui a déjà pas mal d'années derrière lui, on peut se risquer à passer plus vite sur marathon. Mais clairement, comme tu dis, vraiment rester sur semi-marathon avant et arriver à prendre du plaisir, c'est vraiment une bonne étape avant de passer sur marathon, quoi. Si on a du mal à prendre du plaisir sur ce marathon et qu'on trouve ça long, il n'y a aucun intérêt à aller sur marathon pour moi directement. Ouais, tu es d'accord avec cette image de validation d'étape? Ouais, c'est clair. Je pense qu'une première étape, c'est vraiment le 10 km et une deuxième étape, c'est le semi-marathon. Une fois qu'on arrive là, on peut se poser la question, est-ce que je fais un marathon ou pas? Ouais. On entend toujours les athlètes qui disent je me lance sur un plan marathon, j'en ai pour 12 semaines. Est-ce que c'est une bonne image ou finalement, selon les profils, c'est pas du tout suffisant? C'est vrai, oui et non. C'est 12 semaines, oui, je vais dire 10 à 15 semaines d'entraînement spécifique. Pour quelqu'un qui ça veut pas dire qu'il a rien fait avant. avant. Et ça veut dire que si on prend un volume d'entraînement, c'est peut-être quelqu'un qui fait 100 km pendant toute l'année, et puis sur les 10-12 dernières semaines avant son marathon, il va monter à 150, 160, 170 km en fonction de son niveau, encore une fois. Mais clairement, c'est pas 12 semaines en partant de zéro, c'est 12 semaines en partant d'une très bonne base. Ouais, bien d'accord. C'est pas prendre une pause de 3 mois et dire je vais me remettre à courir et en 12 semaines m'aligner sur un marathon et penser qu'on va prendre du plaisir. Et je pense qu'en termes de risque de blessure, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment, il faut d'abord poser les bases et accumuler vraiment du travail à basse intensité, du travail aérobique en fait, améliorer vraiment sa capacité aérobie au mieux pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avant de pouvoir mettre un bloc de travail spécifique et d'augmenter un peu l'intensité pour se préparer pour un marathon, quoi. Ouais. Là, on vient de parler surtout d'aller sur le marathon, de prendre du plaisir, de finir un marathon. Mais est-ce que tu fais une grande différence entre l'idée de finir un marathon ou l'idée d'exploiter son meilleur potentiel, quel qu'il soit, sur le marathon? C'est sans doute pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose, parce que le finir, si on reste dans une certaine zone de confort et qu'on va pas se mettre à sa limite, c'est relativement facile si on s'est bien préparé, quoi. Ça veut dire qu'on va pas se mettre dans le rouge, on reste tout le temps en contrôle et ça va bien se passer. Le risque quand on cherche la très haute performance, c'est qu'on va se mettre à la limite. Et donc, parfois, une ou 2 secondes au kilomètre, ça peut faire une grosse différence. Parfois, prendre un gel au mauvais moment, ça peut faire une différence. Et donc, c'est une question vraiment de travail, avoir une stratégie bien claire, que ce soit en termes nutritionnels, en termes d'allure, d'entraînement. Donc, c'est clairement pas la même chose. Et le risque de problème ou le risque de défaite, ou
d'échouer ou de rater son voilà, objectif, est vraiment plus élevé si on cherche la performance ultime, forcément, c'est sûr. Et c'est quoi la différence justement entre juste vouloir finir un marathon et briller? Qu'est-ce que ça va changer dans ta préparation? Je pense qu'il faut aller chercher tous les détails. Si on veut juste terminer un marathon, je pense que simplement en s'entraînant correctement, sans faire de folie, ça va le faire. Si on cherche à avoir une performance ultime, il faut vraiment avoir un plan d'entraînement qui est bien rodé. Et puis tester à l'entraînement tout ce qu'on va faire en compétition en termes de nutrition par exemple, essayer de maximiser sa récupération, ça peut passer par des siestes, par des séances de kiné, de massage, de stretching, des séances de musculation, plein de choses. En fait, il faut essayer d'aller chercher tous les détails qui vont faire en sorte que d'une bonne performance, tu vas passer à une excellente performance. Mais c'est aussi hyper compliqué sur un marathon de savoir si on arrive à son plus haut potentiel, non? Parce que c'est tellement de paramètres qui entrent en compte dans un marathon. Comment on sait se dire qu'on a réussi un bon marathon finalement? Je pense que quand on est content du résultat, c'est le principal. Le plaisir, ça reste quand même quelque chose de primordial. Maintenant, comment se dire on est arrivé à son maximum? Je pense qu'on le sait jamais, on espère toujours qu'il y a moyen de faire mieux. Et je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux parce que voilà, il y a toujours moyen d'améliorer certains détails. Maintenant, parfois, quand on a eu la course parfaite, en termes de conditions, en termes de lièvre et ce genre de choses, c'est sûr que c'est difficile d'aller faire mieux par la suite, mais il y a toujours moyen d'exploiter d'autres détails, d'essayer d'améliorer sa récupération, d'essayer d'autres choses à l'entraînement, et tout ce petit package fait que peut-être d'année en année, il y a toujours moyen de progresser, quoi. C'est ça qui est aussi attrayant dans le marathon, et comme je disais, c'est ça qui est bien dans les sports de fond, c'est qu'il y a toujours moyen de progresser parce que c'est vraiment multifactoriel, quoi. Le marathon, c'est un jeu d'essai-erreur. Il faut parfois, quand on en a fait 2-3 et qu'on se dit on plafonne, il faut risquer, quitte à se planter. Je pense que oui. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut pas faire n'importe quoi, c'est sûr. Non, mais si on peut partir 10 secondes. Enfin, 10 secondes, c'est déjà beaucoup, mais ça dépend de l'allure qu'on a. Mais si on veut partir 5 secondes plus vite que son allure habituelle, on risque de le payer peut-être au 26, 27. Il faut avoir bien discuté avec son entraîneur à l'avance ou soi-même si on s'entraîne tout seul, mais juste il faut être sûr de son coup. Donc faut pas se surévaluer non plus. Je pense que ça, c'est avoir des objectifs réalistes, c'est quand même important. Mais oui, à un moment donné, il faut tester d'autres choses, peut-être prendre des risques, pas sur le premier comme tu dis. C'est vraiment un peu de l'essai et de l'erreur. C'est une question d'expérience et une fois qu'on a accumulé une certaine expérience, on est capable de prendre des risques mesurés en fait. Parce que prendre des risques c'est bien, mais il faut qu'ils soient mesurés, quoi. Et comment on définit l'allure qu'on peut tenir sur la durée? Parce qu'on a l'impression souvent jusqu'au 20e, 21e que quelque part qu'on s'ennuie, qu'on en garde dans les jambes et en fait 10 km plus loin c'est une allure qu'on peut peut-être plus tenir. Donc comment on peut déterminer cette allure qui va vous permettre de réaliser le meilleur résultat? Je pense que c'est bien d'avoir des repères sur 10 km et semi-marathon qui vont permettre de dire voilà, ça c'est un niveau qui est cohérent pour moi sur marathon. Et donc si on a un record personnel sur 10 km ou sur semi-marathon, on peut extrapoler son allure sur marathon et forcément en fonction de l'expérience, des conditions, etc. on peut ajuster un peu. Moi je pense que c'est toujours bien de ne pas partir trop vite dans tous les cas, sur toutes les courses, et d'essayer d'accélérer dans la deuxième partie de course. Mais clairement, sur un marathon, le risque, c'est de se sentir trop bien au début, de vouloir pousser un peu trop, et puis après la mi-course, c'est terminé. Ouais. Tu parles de lien entre semi et marathon. Est-ce qu'il y a des règles qu'on peut appliquer ou c'est compliqué? Ça dépend un peu du profil, de l'endurance de chacun. Ça dépend un peu du profil. C'est clair qu'entre un marathonien vraiment expérimenté qui a 10 marathons au compteur et quelqu'un qui va faire son premier marathon, c'est pas la même chose. Maintenant, oui, je pense qu'il y a une petite... Allez, pour des coureurs qui courent autour de 2h10, il y a à peu près une dizaine de secondes au kilomètre de différence entre un semi et un marathon, entre 7 et 10 secondes au kilomètre. C'est à peu près ça. Il y a des tables comparatives qui permettent aussi de voir qu'est-ce que vaut mon chrono sur semi-marathon, sur un marathon. Et donc qui permettent un peu de se repérer dans l'espace, quoi. Ouais, mais c'est clair qu'entre faire une 30 sur semi et faire 3 heures sur marathon, c'est pas le même monde. Hein. Non, c'est pas la même chose. Ouais. C'est clair que si tu fais une 30 au semi, tu feras plutôt 3h10, 3h15 au marathon. Forcément, c'est logique que tu cours un peu moins vite. Avec une bonne dose de travail. Oui, en travaillant. Oui. Ok. Toi, je l'ai dit, hein, tu viens de la piste. Est-ce que ce travail de
de vitesse sur des courtes distances, cette intensité qu'on met quand on est sur la piste, quand on est plus jeune. Est-ce que ça t'aide maintenant? Est-ce que c'est quelque chose que tu considères comme quasiment indispensable et que tu conseilles même aux gens plus âgés qui vont se mettre au marathon? En tout cas, pour les jeunes qui ont eu l'occasion de se développer, je pense que l'athlétisme, déjà, c'est un très bon sport pour se développer parce qu'on fait un peu de tout quand on est jeune et ça permet d'avoir une technique de course qui est correcte, donc de courir plutôt correctement, ce qui n'est pas forcément le cas des coureurs qui commencent plus tard. Et puis, oui, en travaillant sur 800, 1500, puis 3000, etc., on acquiert une certaine capacité en anaérobie. Qui est intéressante plus tard sur le marathon. Et c'est sûr que tout ce travail a servi et sert pour les... C'est pas pour rien que la plupart des bons coureurs de marathon ont été forts sur 5000 avant. Maintenant, chez les coureurs amateurs, si tu commences à 40 ans, c'est compliqué de développer cette capacité anaérobie, c'est peut-être déjà trop tard. Et donc, il faut jouer sur d'autres facteurs et je pense plutôt essayer de développer sa base aérobique, qui est quand même le facteur primordial sur le marathon, quoi. Donc un gros travail d'endurance. Un gros travail d'endurance à basse intensité, en fait. Ouais. C'est pas forcément ce qui est le plus sexy, on va dire, mais c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui permet de passer des caps sur le marathon, quoi. Mais pour faire un bon marathon, est-ce que tu conseilles d'office de temps en temps aller faire un petit tour sur la piste ou du moins faire de faire ce type d'exercice même sur la route, par exemple, mais d'aller travailler un peu l'intervalle, quoi. Je pense qu'en dehors des prépas marathons, c'est bien de continuer à entretenir sa vitesse. C'est pas nécessaire, c'est pas utile en fait si tu fais ça à 10 semaines de ton marathon, c'est trop tard. Mais par contre, dans le travail de base qui est en amont, et encore une fois, on revient en fait que voilà, c'est pas juste 12 semaines de travail, il y a d'autres choses avant. Et en maintenant de certaines qualités de vitesse et anaérobique, ça permet plus tard dans la prépa marathon d'être plus à l'aise sur des allures plus lentes. Et voilà, c'est sûr que dans la prépa marathon, on va privilégier le volume, on va privilégier le travail aérobique, mais en dehors, je pense que c'est intéressant de continuer à garder ça, quoi. Okay. Et toi, tout ce boulot que tu as fait plus jeune, tous ces 1500 mètres que tu as accumulés en compétition, ils te servent aujourd'hui, c'est ton ressenti? Oui, c'est sûr. Que ce soit les 1500 mètres en eux-mêmes et surtout l'entraînement qu'il y a autour, et puis une certaine forme d'expérience en compétition depuis des années, ça me permet de me sentir à l'aise aujourd'hui sur des compétitions. Et oui, le travail que j'ai effectué depuis que j'ai 13-14 ans, c'est sûr que voilà, ça paye à long terme. Okay. Et tous tes potes de l'époque qui faisaient aussi du 1500 mètres avec toi, ils ont tous suivi cette voie d'augmenter la distance et finalement de faire du 10, semi ou marathon? Ou c'est pas la suite qui est toujours logique? Je pense que la plupart, oui. Il y a quand même beaucoup qui ont arrêté, il faut le dire. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui font de l'athlétisme pendant 15 ans. Mais ceux avec qui je m'entraîne et qui ont un profil qui est comparable au mien, c'est-à-dire avec des capacités qui ne sont pas exceptionnelles, on va dire, sur 5000 mètres, on a tendance à passer sur le marathon. Maintenant, je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense que certaines personnes ont des capacités hors normes sur 1500, 3000, 5000 et qu'il n'y a pas forcément de raison de passer sur marathon si on est très performant sur la piste. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'un gars qui a 16 ans est bon sur 800, puis après sur 1500, sera d'office un bon marathonien à 30 ans, ou c'est plus complexe que ça? Je pense qu'il sera d'office un bon marathonien. Maintenant, est-ce qu'il sera un marathonien de classe mondiale? C'est autre chose. C'est sûr qu'il sera un bon marathonien, c'est-à-dire que si tu fais le 1500, on va dire en 3,45, 3,50, c'est sûr que tu dois être capable de courir un marathon en 2h20, 2h25. Maintenant, est-ce que tu es capable de faire un marathon en 2h08 ou en 2h10? C'est autre chose. Et ça dépend un peu des capacités de chacun. Si tu as plus de fibres rapides par exemple et que tu es très performant sur 800-1500, moi je conseille pas spécialement de passer sur marathon, surtout s'il n'y a pas le plaisir. Si tu prends du plaisir sur 800-1500, c'est la base, autant rester là-dessus. Et a fortiori, c'est peut-être là que tu seras le plus performant. Et c'est un peu le risque pour l'instant, c'est que tout le monde passe sur marathon. Peut-être parce qu'il y a aussi plus d'argent à gagner que sur la piste. Mais c'est pas forcément là où tu seras le plus performant, quoi. Ouais, mais il n'y a pas des contre-exemples de gens qui sont très bons sur la piste à 18 ans et qui sont nuls sur marathon parce qu'ils n'ont aucune capacité d'endurance. Vraiment nuls, non, parce que ça veut dire qu'ils ont des capacités qui sont quand même relativement élevées par rapport à la moyenne. Et donc s'ils travaillent, évidemment s'ils ne travaillent pas, oui, ils ne seront pas excellents.
Mais je pense qu'ils seront pas nuls. Ils courront 2h20, 2h30 en fonction des capacités. Maintenant, oui, ils feront peut-être pas 2h05. Quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est donc ce travail de piste qu'on peut faire plus jeune ou un peu plus tard, c'est jamais perdu. Quoi. Non, c'est clair. C'est ça faire l'idée. Du sport de manière générale, ça aide énormément. Je pense qu'il y a très peu de gens qui commencent à courir sur le tard et qui arrivent à un niveau très élevé. Et quand on regarde des gars comme Jacob Ingebrigtsen, par exemple, c'est un très bon exemple, il a commencé à courir à relativement haute intensité quand il avait 7-8 ans. Et il a un avantage en fait sur tout le monde. Ouais. De toute façon, on va jamais sur un marathon sans cette notion de plaisir, parce que c'est une distance tellement difficile que même quand on court de manière générale, c'est toujours le plaisir qui doit être... Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Il faut pas faire un marathon pour faire comme tout le monde. Je pense que si on se sent bien sur 5 km, pourquoi faire du marathon ? Et si on se sent bien sur du sprint, pourquoi vouloir faire plus ? Donc, ça reste quand même le point principal. Ok. Là, on vient beaucoup de parler de marathon, mais je sais pas s'il te reste un petit peu d'énergie en stock. Mais j'ai envie de parler avec toi de ce projet que vous lancez, que tu lances, les Belgium Gazelle, un beau projet d'un collectif belge de course sur route, et c'est ce qu'on va faire dans le retour au calme. Le retour au calme. Conseille un retour au calme de 5 à 10 minutes, comme celui qui va suivre. Alors, Dorian, il y a un nouveau collectif d'athlètes regroupés autour de la course sur route qui est né. Il s'appelle les Belgium Gazelle. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Déjà, c'est un collectif d'athlètes de haut niveau. En fait, la plupart des athlètes qui sont qualifiés pour représenter la Belgique pour les championnats d'Europe à Leuven se sont réunis, en fait, et on voyait qu'il y avait l'opportunité d'échanger des expériences. Et voilà, le but, c'était ça en premier lieu. On était un peu, on va dire, jaloux des Belgian Cheetahs ou des Belgian Tornados, et on a voulu créer un collectif assez similaire, avec également d'autres perspectives, comme partager avec le sport amateur, les sportifs amateurs, ce qui n'est pas forcément le cas dans le sprint, par exemple, ou qui est une discipline d'élite, mais qui est forcément pas très pratiquée par les coureurs amateurs. Et donc, pour nous, c'est quand même important aussi d'avoir ce lien avec le sport amateur, le sport pour tous. Et puis aussi, voilà, de courir pour la bonne cause, en faisant des dons pour Cap 48 et de Warm Stoic. Ok, et donc les Belgium Gazelle, c'est quoi ? C'est une nouvelle équipe nationale de course à pied, un peu comme les Tornados, c'est l'équipe nationale de 4x400. On peut faire une comparaison ? On peut faire un parallèle. Si on arrive à être aussi performant que les Tornados à long terme, ce serait fantastique. Maintenant, on n'en est pas encore là. On n'a pas encore pris de médaille et on n'a pas encore forcément tous les athlètes qui sont joints au Belgian Gazelle. Maintenant, c'est ouvert. L'idée, c'est de rassembler un maximum des athlètes de très haut niveau, et si on arrive à créer un collectif solide qui peut, à chaque championnat d'Europe, chaque championnat du monde, aller faire des médailles, que ce soit en cross, sur route, ça permettra de mettre en valeur en fait les longues distances qui sont peut-être parfois laissées un peu de côté en athlétisme, mais qui sont quand même très performantes en fait pour l'instant. Ouais, et concrètement, vous êtes quoi ? Vous êtes une petite vingtaine pour l'instant ? Ouais, c'est ça, pour l'instant on est une vingtaine dans le projet. Et c'est un projet qui est né parce qu'il y a les championnats d'Europe de course sur route ici en Belgique. Et pour rappel, il y aura 36 Belges qui sont sélectionnés, donc 6 hommes et 6 femmes dans chaque discipline, 10 km semi et marathon, c'est ça ? C'est bien ça. Et donc, vous allez profiter de l'événement pour vous faire connaître et... Oui, c'est ça. L'événement à Leuven nous offre vraiment une opportunité de se faire connaître et de mettre en avant en fait la course de fond en Belgique avec une génération exceptionnelle. Et donc, l'idée, c'était de profiter de l'événement pour se mettre en avant et, dans un second temps, d'essayer de surfer sur les résultats qu'on aura acquis à Leuven et qu'on espère seront bons, mais j'en ai pas trop de doutes. Et d'essayer de maintenir ce projet pour faire des résultats à long terme avec un esprit d'équipe, quoi. Ouais. Le but, c'est que ça dure au-delà de Leuven, c'est ça, hein ? Oui, c'est le but. Maintenant, Leuven est la première étape. On va pas brûler les étapes. On va d'abord aborder Leuven en collectif, et on espère qu'après, grâce à ce qu'on aura acquis à Leuven et au lien qu'on aura créé entre nous, de pouvoir maintenir en fait ce collectif au-delà de Leuven. C'est un truc qui manquait parce que j'imagine que vous vous entraînez chacun de votre côté principalement. Ouais, est-ce que vous vous connaissez finalement ? Parce que dans ce groupe, il y a qui, quoi ? On retrouve des athlètes comme Juliette Thomas, Chloé Herbier. Il y a même des athlètes néerlandophones comme Simon Debony, Thomas de Bock ou Nicolas Saké par exemple. Donc ce sont les quelques-uns des meilleurs athlètes belges sur route
Est-ce que ça vous manquait? Oui, ça manquait parce qu'en fait, on se connaît tous sans se connaître. On se croise régulièrement, mais finalement, on partage assez peu. Il y a des blocs. On s'entraîne de notre côté, soit seul, soit avec un petit groupe d'entraînement de 2, 3, 4 athlètes. Moi, j'ai de la chance d'avoir un groupe d'entraînement qui est assez performant, mais il y en a qui sont plutôt seuls. Et je pense que c'est toujours intéressant en fait d'apprendre les uns des autres. On a tous des parcours un peu différents, on a tous des expériences différentes. Et sur des disciplines aussi exigeantes que les courses de fond, je pense que c'est vraiment intéressant d'apprendre, que ce soit en termes nutritionnels, en termes de matériel, en termes d'entraînement en fait, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Et je pense qu'en étant bien liés ensemble, il y a vraiment moyen pour tout le monde de s'améliorer. Et c'est clair que ça manquait. Et quand on voit ce que les équipes de relais ont réussi à atteindre sur les 10-15 dernières années, je pense que si on arrive à aussi resserrer nos liens comme ça et à être performant, c'est vraiment très bien. Parce que ça a amené beaucoup de crédibilité au relais. Hein. Est-ce que cette crédibilité-là qui manque, est-ce qu'elle manque sur la route actuellement? Est-ce que ça va vous aider à être plus visible, à être, je pense que être parfois, plus respecté? J'ai un peu l'impression que parfois la course sur route ou la course de fond de manière générale, parce qu'on parle aussi du 5000, 10 000, c'est un peu les mêmes coureurs, manque un peu de crédibilité alors qu'on a des résultats exceptionnels. Quand on voit, on a quand même 2 finalistes olympiques sur 5000, on avait un médaille olympique sur marathon et puis 2 gars et 3 gars et 2 filles qualifiés sur marathon aux Jeux Olympiques. C'est exceptionnel pour un pays petit comme la Belgique. Et finalement, c'est assez peu mis en avant, que ce soit par la fédération, par les médias, de manière générale, alors que finalement les résultats sont vraiment exceptionnels. Il y a eu des médailles également en cross. Et donc voilà, ça crédibilise un peu, ça nous met sous un seul mouvement, et donc ça nous permet de nous mettre en valeur et d'être plus visible en fait. Ouais, tu penses que ça va tirer tout l'athlète, enfin toute la course route belge vers le haut? C'est le but, et je pense que ça peut marcher, et dans le pire des cas, ça aura créé un mouvement, voilà, on aurait eu le mérite d'essayer, mais voilà, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Tous les athlètes sont motivés, tous les athlètes s'entraînent dur et performent, donc je pense que si on est ensemble, on sera encore plus performant. Quoi. Et donc le premier vrai rendez-vous, c'est au mois d'avril, les 12 et 13, lors des championnats d'Europe de course route. Ouais, c'est ça, voilà. On sera tous présents pour essayer d'aller chercher des médailles par équipe. Ouais, on a hâte de suivre ça. C'est un beau projet. Donc, merci. On vous souhaite bonne chance. Dorian, je te propose de conclure là-dessus. Ouais, parfait. Merci pour ta présence et pour ton éclairage sur le marathon. Je te souhaite bonne chance pour le Van aussi, pour ton objectif marathon. Merci à toi et voilà. À bientôt. Un grand merci. Allez, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Fartlek. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. C'était aujourd'hui le numéro anniversaire. Ça fait exactement 1 an que Fartlek existe. Merci à Corentin Capel pour le boulot, tout le boulot effectué en coulisses comme toujours. Merci à toi Corentin. À très bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube. À bientôt!